un nouveau journal. Et pourquoi faire? On a déjà la presse locale, la presse nationale, la télé, la radio, la rumeur publique. Bah, oui, mais ce journal-là n'existe pas. Un journal d'initiative citoyenne pour de l'info locale, citoyenne, on n'a pas encore vu ça à part celui qu'on est en train de lancer. Tu veux dire un journal qui sera fait par nous et par vous? C'est ça, un journal d'initiative citoyenne. Nous allons relayer l'information qu'on a envie de voir, qu'on a envie d'entendre et qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas d'habitude. Quelque chose dont on a besoin. Mais il n'y en a pas besoin. Les gens se taisent et tout va bien. L'objectif de ce média, c'est d'offrir un outil aux citoyens dont ils peuvent se saisir. Très important pour moi parce que ça n'existe pas, tout simplement. Oui, pour savoir ce qu'on ne sait pas et voir ce qu'on n'a jamais vu. Puisqu'on est aussi des citoyens, eh bien nous allons transmettre des informations que l'on ne trouve pas forcément dans les médias régionaux qui couvrent le département. À partir du moment où ils décident de parler, donner un avis, les problèmes commencent. Donc il n'y a pas besoin d'un nouveau média. Parce que nous avons une information, mais qui est un peu conditionnée par un discours ambiant, essentiellement gouvernemental, avec des éléments de langage qu'il faut à tout prix détruire. Et donc le premier numéro de ce journal, c'est pour quand? Le 6 avril. Le 6 avril, la parution du premier Journalp. Le journal paraîtra ensuite toutes les 3 semaines, le dimanche matin. On y trouvera de l'actualité locale, l'actualité nationale, l'actualité associative et toutes les informations que nous ou que vous pensez importantes à relayer. Daniel Ibanez, alors vous êtes une personnalité en Savoie, on vous connaît pour votre engagement contre le Lyon-Turin, comme organisateur du salon de l'Alerte, vous vous êtes aussi présenté aux européennes et aux législatives. Alors finalement le journal Alp, c'est le journal de Daniel Ibanez? Bon, écoutez, je suis un citoyen engagé, ça n'aura échappé à personne. J'ai bien d'autres sujets d'intérêt, mais vous savez, c'est finalement simplement de la citoyenneté, exercer sa citoyenneté. Donc il n'y a personne qui préempte un collectif, il y a un certain nombre de personnes qui se sont réunies et qui font le constat qu'il y a des manques dans l'information localement. Il faut faire des vagues en fait. De créer vraiment une forme d'horizontalité. Pour que les Savoyards aient une vision plus critique de leur quotidien et de l'actualité sur leur territoire. Il est temps de contrebalancer le pas de vague entre guillemets, de tous ceux qui disent rien, qui font croire qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'en étant gentil avec tout le monde, ça va bien se passer. Moi, je pense qu'il y a besoin d'une parole réfléchie, directe, consciente. Et nous avons en plus la capacité de pouvoir le faire avec l'aide du média la TVNet citoyenne qui nous apporte son expérience, son concours logistique et matériel, et donc nous allons pouvoir lancer ce premier numéro dès le 6 avril. Je crois que c'est le moment où je dois intervenir. Bonjour Daniel Ibanez. Ah bonjour Olivier Bérardi, nous nous connaissons. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, mais alors donc en fait vous venez là devant la caméra parce que c'est le journal d'Olivier Bérardi? Non, c'est pas ni le journal d'Olivier Bérardi, ni le journal de la TVNet citoyenne. En 2 mots, moi j'ai été sollicité, la TVNet citoyenne a été sollicitée par un collectif de citoyens, et ce qui est extrêmement rare en 15 ans, qui voulait monter un journal télévisé une fois toutes les 3 semaines, et qui m'ont demandé, à la TVNet citoyenne leur expertise entre guillemets, c'est-à-dire l'expérience qu'on avait des 15 ans, et on n'a pas pu ne pas être engagé dans cette aventure. Ah, vous n'avez pas pu ne pas y être. C'est ça. Donc je crois que c'est le premier numéro, c'est le 6 avril. 6 avril. Le 6 avril. Journalp. Le Journalp, et on peut le retrouver sur... Oui. Alors on recommence encore. Alors, le 6 avril, c'est la première émission, on peut le retrouver sur... sur le site internet lejournalp.fr, lejournalp.fr, avec un S les Alpes, bien sûr, lejournalp.fr.